existences, transformant les citoyens que nous sommes en simples consommateurs. Non, nous ne voulons pas d'une société où l'avoir est plus important que l'être, où l'argent érigé en absolu est devenu une fin en soi, le critère principal d'appréciation de l'homme. Une société dont l'horizon se limite à voir nos enfants définir leur identité et leur fierté au travers des marques commerciales des habits qu'ils portent, plutôt que dans la famille dont ils sont issus ou dans le peuple auquel ils appartiennent. Oui, c'est une exigence pour nous de garder notre capacité d'indignation quand l'on prétend évaluer le bonheur des Français qu'à l'aune de leur projet de consommation. Oui, 3 fois oui, il faut en finir avec le règne de l'argent roi. En matière internationale, notre doctrine s'inspire des principes de solidarité entre les peuples et les nations. Elle s'appuie sur le respect de tous les peuples et la prééminence des logiques régionales pour le règlement des conflits. Notre vision de la politique extérieure exclut les logiques supranationales, condamne l'ingérence et bien sûr rejette par principe l'idée même d'une gouvernance mondiale que nous ne confondons pas avec une diplomatie attentive aux enjeux internationaux. Nous le voyons, nous le sentons, nous sommes au bout d'un système. Nos adversaires n'ont plus d'idéal à proposer et leurs projets d'avenir ne sont que des constructions marketing laborieuses et éculées. Le mythe de leurs compétences de gestion a fait long feu. Leur rêve européiste s'est transformé en cauchemar. Leur euro, qui devait nous apporter le bonheur, la prospérité, a sapé nos économies, détruit notre pouvoir d'achat et nous interdit même de préserver l'emploi français. Il est aujourd'hui en phase terminale, sous perfusion du FMI et ne se maintient qu'au prix d'une régression sociale sans précédent. La mondialisation identicide s'est transformée en horreur économique, en tsunami social, en Tchernobyl moral. L'utopie de la mondialisation heureuse a vécu. À ce jour, nos pays n'ont pas encore fait le choix de l'alternative. Et on s'en réduit à suivre et commenter le replâtrage d'un système qui s'effondre sous leurs yeux. Pour les Français, le choix de 2012 sera simple, clair et même binaire. Soit le choix de la mondialisation, c'est-à-dire de la dérégulation, de l'alignement sur le moins-disant social, de la submersion démographique, de la dilution de nos valeurs de civilisation, soit le choix de la nation. L'État dont je vous parlais tout à l'heure et que nous proposerons aux Français, se doit d'être protecteur et non oppresseur. Et agir avec la conscience que l'intérêt national est une loi d'airain. Il doit être le garant, y compris contre la dérive des partis, de la stricte application des principes républicains et en tout premier lieu, la laïcité. Dans notre pays, qui a été meurtri par des guerres de religion multiséculaires, aucun culte ne doit empiéter sur la sphère publique. La foi doit rester une affaire strictement privée et son expression ne doit faire l'objet d'aucune provocation. Il faut censurer, sanctionner toutes les atteintes à la loi de 1905, s'agissant par exemple de la participation publique, directe ou indirecte, à la construction de mosquées. Il doit interdire l'aménagement d'horaires particuliers dans les piscines pour les femmes musulmanes, ou l'introduction d'interdits alimentaires religieux dans les cantines scolaires. Personne ne doit être conduit contre son gré ou à son insu à manger halal. Le plan des principes
parce que cette question est centrale pour la paix publique. Je répète que la République n'admettra aucune tentation théocratique. Il appartient aux fidèles de mettre leurs pratiques religieuses en accord avec la République française. Quant aux groupes politico-religieux qui croient pouvoir, par des empiètements calculés et des provocations organisées, imposer leurs lois, ils doivent apprendre que, notamment depuis Richelieu, il n'y a pas et il n'y aura pas en France d'État dans l'État. C'est parce que ces dérives ont été trop nombreuses que ces principes doivent être réaffirmés et solennisés. À l'inspiration du comte de Clermont-Tonnerre, nous proclamons tout pour les citoyens, rien pour les communautés, et nous ferons inscrire dans la Constitution: la République ne reconnaît aucune communauté, et pour cause, il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Enfin, nous devons de défendre les principes contenus dans notre devise nationale: liberté, égalité, fraternité, qui ne sont rien d'autre que les principes chrétiens sécularisés. De même que nous avons ramassé le drapeau tricolore que la classe politique a laissé traîner dans le ruisseau, nous relèverons les valeurs traditionnelles de la République française. Les véritables défenseurs de la République, c'est nous! Politique. Il incarne aujourd'hui en France l'esprit de résistance. Résistance aux féodalités, résistance aux injustices, résistance au totalitarisme moderne que sont l'islamisme et le mondialisme. Les élections cantonales des 20 et 27 mars seront la première étape de notre marche vers le pouvoir. La situation est grave. Nous savons que l'histoire de notre pays est une lutte incessante entre les forces du déclin et celles du redressement, entre ceux qui se couchent et ceux qui osent dire non, entre les élites autoproclamées qui trahissent et le peuple qui se lève. Nous sommes le peuple. Nous savons, mes chers amis, que c'est le propre des pouvoirs faibles de composer, de subir, d'accepter, de concéder. Le génie de notre peuple a toujours fait émerger des Français pour sauver l'honneur, et par leur détermination et leur lucidité, permis à notre pays de retrouver le chemin d'une grande ambition nationale. D'autres Français avant nous, dans l'histoire, ont eu à mener le combat que nous menons aujourd'hui et qui est finalement celui de la France éternelle. Comme eux, nous triomphons. J'aimerais vous dire en conclusion que nous devons avoir foi dans l'avenir de notre pays. Et comme on ne transmet que la foi qu'on a, la transmettre à tous nos compatriotes. Les Français sont un grand peuple qui possède un grand pays. La France n'est pas petite. Elle n'est pas seulement ce pourcent de la population mondiale, comme le disait avec dédain Valéry Giscard d'Estaing. Sa langue,